Le pire de mes cauchemars dans ce monde a toujours été ma polychorie, provoquant des flashs, des lumières qui m'ont toujours ébloui, m'empêchant de voir la réalité telle qu'elle est, m'empêchant de voir la réalité telle qu'elle est vraiment, m'empêchant de voir le visage de l'homme que j'aime. Si je veux voir le visage de l'homme que j'aime, Mélan, je sais qu'il est blond comme moi, car je l'ai vu il y a très longtemps. Lorsque je n'étais pas atteint de cette anomalie, qui m'a aveuglé presque pour toujours, mais pas complètement, j'avais vu son visage. Je sais qu'il est blond comme moi, de la même couleur. N'est-ce pas un coup magique du hasard? J'avais déjà vu son visage autrefois, mais maintenant je dois simplement me satisfaire de toucher ses joues, ses fossettes, le bord de ses cheveux, de mettre ma main dans ses cheveux. Je dois simplement passer ma main sur ses yeux, sur son visage, poser ma main sur son visage. Avec ma main, avec mes deux mains sur son visage, les descendre le long de ses joues, les descendre le long de ses fossettes, de ses joues, sur le bord de son visage, sur ses tempes, et aussi sur son arcade sourcilière, pour pouvoir sentir chaque trait, de son visage. Il met ses mains à mes poignets, et guide mes mains sur son visage, m'empêchant de voir son visage. Cette polychorie m'empêche de voir beaucoup de choses. Quand je me tourne, des flashs m'aveuglent. Parfois, ma vision se dédouble, alors je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre quelle est vraiment la vraie. Je ne peux pas comprendre quelle est la vraie chose que j'ai devant moi. S'il s'agit d'une porte, je ne peux pas comprendre la vraie nature de la chose qui se trouve devant moi. S'il s'agit d'une porte, s'il s'agit d'un chemin, d'un couloir, s'il s'agit d'une rue ou s'il s'agit d'un trottoir. Quand je marche à ses côtés, à côté de Mélan, il me tient la main. Il me guide et alors je peux savoir quelle est la bonne rue à prendre. Je peux savoir quel est le bon chemin à poursuivre. Je peux savoir quelle est la bonne porte. Il guide ma main sur la poignée et il m'aide à chaque fois que j'ai besoin d'être aidé. Il est là pour moi à n'importe quel moment. Même les moments les plus beaux de ma vie. Même les moments où je suis en train de contempler une éclipse dehors. Même ces moments-là où je suis en train de contempler une éclipse dehors, assis sur le bord des rochers. Assis sur le bord des rochers, je contemple une éclipse et j'écoute le bruit des vagues. Je ne regarde pas les vagues parce que j'ai le vertige. Je suis assis sur un muret qui est un peu cassé. Les briques sont en train de se défaire. Les vieilles pierres sont en train de tomber. Les briques sont cassées. Des mauvaises herbes poussent sur ce muret et je suis assis là calmement. J'écoute l'océan. J'écoute l'océan, telle une voix qui serait en train de me murmurer à l'oreille, de rester là calmement et sagement. Et je reste là et j'écoute l'océan, les vagues qui sont en train de percuter juste en dessous de moi, la terre et la pierre. J'écoute les vagues rentrer dans les cavités, j'écoute les vagues rentrer dans les grottes, j'écoute les vagues percuter la pierre et percuter la roche, percuter la vieille et ancienne roche qu'il y a sous mes pieds. Mélan vient alors à côté de moi, et je peux sentir le tissu de son bandana dans ses cheveux. Je peux le sentir tout près de moi, qui penche sa tête contre la mienne, appuie sa tête juste contre mon épaule, passe sa main juste contre mon dos, et sur mes côtes de l'autre côté, il garde sa main. Il fait toujours ce mouvement avec ses doigts, en appuyant un petit peu entre l'espace de mes côtes. En appuyant tout légèrement entre l'espace de mes côtes, il fait ce mouvement.
ce mouvement aléatoire avec ses doigts, et je peux sentir ses articulations bouger contre mes côtes. Il est là avec moi, et ce jour-là, il a ouvert la portière. J'avais entendu que c'était la portière du côté passager. Je n'ai pas eu besoin de son aide. J'ai simplement gardé ma main le long de la tôle de la voiture, et le long des traits de la voiture, j'arrivais à sentir les traits de la voiture. J'ai alors poursuivi mon chemin, en gardant ma main contre la voiture. En gardant ma main contre la voiture, contre les traits de la voiture, et en gardant ma main contre les portes, j'ai attendu de sentir un creux, de sentir une portière ouverte. J'ai avancé, gardant ma main sur la voiture, c'était un SUV noir, je m'en souviens très bien. Je suis rentré et je me suis assis. J'ai posé mes mains tout de suite sur mes cuisses. Je me suis assis, m'enfonçant un peu dans le siège. Je sentais le cuir sur mon dos. Je sentais le cuir sur mon t-shirt. Ensuite, lui était accroché juste à mon bassin. J'en avais fait un double nœud et je l'avais accroché au bas de mon ventre. Au bas de mon ventre, mon bassin, je l'avais accroché. Sur moi, je portais un t-shirt blanc. Et une chemise à carreaux noirs. Une chemise à carreaux noirs et rouges. Je la portais sur moi et je me suis assis. J'ai tourné les yeux vers Mélane et un flash lumineux l'a aveuglé. Je ne pouvais plus le voir. Un flash lumineux l'a aveuglé alors qu'il était en plein centre de ma vue. Je ne pouvais plus le voir, et ce flash lumineux est apparu juste dans un petit reflet innocent, un petit reflet infime et innocent, qui est apparu dans le coin du rétroviseur dehors, du côté conducteur. Ce flash m'a complètement aveuglé de lui. Il m'a complètement aveuglé de lui, l'a complètement aveuglé, et il a disparu de ma vue, pendant un moment, avant que le flash ne disparaisse. Ils apparaissaient aussi vite qu'ils disparaissaient. Ensuite, je pouvais à nouveau le voir. Là, j'ai passé ma main sur son visage, et je ne lui ai pas parlé de ce flash pendant tout le voyage. Nous sommes arrivés à une clinique. On est arrivé à une clinique, et une femme m'a fait passer un test. Elle m'a fait passer un test. Je me suis assis sur cette chaise. J'ai senti la porte et la poignée sous ma main. J'ai poussé la porte. Mélan était avec moi. Il avait sa main dans le bas de mon dos. Je me sentais rassuré. Je suis resté avec lui. Il a gardé sa main dans le bas de mon dos jusqu'à ce que je m'asseye sur la chaise. Une femme a rapproché une énorme machine près de moi. Ça m'a fait peur sur l'instant parce que je ne savais pas à quoi elle ressemblait, ni ce qu'elle allait me faire, ni ce qu'elle était. Je pouvais voir cette grosse machine, mais je pouvais la voir floue. Je ne voyais qu'une énorme forme floue et blanche se rapprocher de moi. À côté, je voyais une énorme forme floue qui ressemblait un peu à une forme humaine. Une énorme forme floue qui était complètement noire, et cette femme s'est approchée. Je sentais ses mains qui se mettaient contre mes épaules afin de me rassurer. Elle a rapproché la machine. Je sentais des bruits qui n'étaient pas agréables, des sortes de crissements, comme si la machine était accrochée à un bras qu'on pouvait manipuler. Un bras en métal. Elle l'a rapproché de moi, et des lumières énormément flashy sont apparues juste devant moi. Des lumières blanches, flashy, de différentes couleurs sont apparues devant moi. Elle m'a fait passer ce test avec de grandes et fortes lumières à forte intensité, des fortes lumières blanches et de fortes lumières flashy qu'elle a fait apparaître devant mes yeux, pour voir comment allait ma polychorie. Mes yeux et surtout ma pupille avaient l'air de fondre dans mes yeux bruns. Ma pupille avait l'air de fondre dans mes yeux bruns, se séparant en plusieurs parties distinctes. Ma première pupille, un peu plus grosse qu'une pupille originale, un peu plus grosse qu'une pupille que tout le monde aurait dans ses yeux. Ma première pupille avait l'air de fondre et de tomber dans mon œil, tel un jaune d'œuf. Et les autres pupilles que j'avais en dessous avaient l'air de se disperser, telles les îles du Philippines, tout autour. J'avais l'œil déformé, et en dessous, le bleu de mon œil, qui était mélangé au brun de mon œil,
car j'avais les yeux qui étaient hétérochromes. J'étais né avec une hétérochromie d'un seul œil, dans l'œil droit. L'hétérochromie bleue et brune que j'avais dans l'œil se dispersait. Mes yeux ressemblaient à une toile d'araignée. De l'autre côté, mon œil était bleu. Il était bleu-blanc et avait l'air de fondre avec les pupilles qui se dispersaient un petit peu partout, le noir qui rentrait à l'intérieur de mon iris. Mon œil avait l'air de fondre et de ressembler à une toile d'araignée déchirée. Mon autre œil, qui lui était hétérochrome, brun avec du bleu, se séparait en deux parties. Un petit peu de bleu se mélangeait au brun. Et mon œil, ma pupille qui avait l'air de fondre comme un jaune d'œuf, et tout le reste de mes yeux, tout le reste de ma pupille, qui elle se dispersait tout autour de mes yeux, comme les petites îles du Philippines vues de haut par un hélicoptère, avait l'air de se répandre partout, partout dans mon œil. Tous ces petits morceaux noirs, juste en dessous de mes yeux, dans la partie bleue de mon œil. Je pouvais les voir dans le miroir, mais juste derrière une intense lumière blanche. Derrière cette intense lumière blanche, tu es apparu derrière moi. Tu as mis tes mains sur mon torse, sur mes épaules. Tu m'as embrassé en me murmurant tout simplement que tu trouvais mes yeux magnifiques. Mais quand on est rentré ce soir-là, mes yeux soudainement se sont mis à pleurer. Ils se sont mis à pleurer, tout seuls. Tout seuls, ils se sont mis à pleurer, je me suis renfermé sur moi-même, repliant mes jambes sur moi, passant mes bras autour de mes jambes, mettant ma tête contre mes genoux. Je cachais mon visage, et à un moment, tu es venu à côté de moi. Tu as posé ta main sur mes cheveux, et tu as dit « Relève la tête, s'il te plaît ». J'ai relevé la tête, tu as retiré ton bandana, j'entendais le bruit du tissu de ton bandana, et surtout le nœud que tu défaisais de ton bandana dans tes cheveux. Tu l'as déplié et approché tout près de moi. Avec ta main et ton bandana en main, tu m'as essuyé les yeux. Tu m'as dit laisse-moi faire. Et tu m'as essuyé les yeux en me disant que mes yeux étaient magnifiques. Tu m'as dit que mes yeux ressemblaient à une constellation, ressemblaient à plusieurs planètes éparpillées dans une constellation, et plusieurs étoiles qui avaient explosé en 1 million de fragments de lumière. Ça m'a convaincu, ça m'a surtout aidé, ça m'a convaincu. Et j'étais encore plus amoureux ce soir-là. Ce soir-là, j'étais encore plus amoureux de toi. Ça m'a rendu heureux d'entendre ça. Ça m'a rendu une certaine légèreté que j'ai sentie soudainement dans mon dos, une fois que tu as posé ta main en haut de mon dos, sentant la respiration de mes poumons et les battements de mon cœur à chaque minute. Les battements de mon cœur qui commençaient de temps à autre à devenir de plus en plus calmes lorsque tu me parlais. De temps à autre, lorsque j'entendais ta voix, les battements de mon cœur commençaient à devenir de plus en plus calmes. Tu as retiré ta main, je me sentais plus calme, et je me suis mis contre toi. Je me suis mis contre toi, contre ton corps, entre ton bras qui était contre les coussins, et entre ton torse. J'étais appuyé contre toi, contre ton torse, et entre ton bras qui était sur les coussins. J'étais près de toi et je levais les yeux. Toi, tu regardais mes yeux. Tu ne les regardais pas comme les autres, qui les regardaient différemment que toi. Toi, tu les regardais avec amour. Compassion et admiration, comme si ces yeux étaient différents de tous, mais qu'ils avaient quelque chose en plus, pas quelque chose en moins ou quelque chose de différent. Ce soir-là, je suis resté tout près de toi, car tu étais la seule personne à me regarder comme ça.